Bienvenue à nouveau dans l'émission, tout le monde. Merci beaucoup d'être avec nous. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous au podcast World Affairs in Context sur Substack ou Patreon pour accéder à plus de contenu exclusif. Il vous suffit de suivre les liens dans la description de la vidéo ci-dessous pour rester connecté. J'adorerais vraiment vous y retrouver. Il se passe quelque chose de très étrange en coulisses dans les négociations autour du conflit en Ukraine. Bloomberg vient de publier un article assez choquant affirmant que, selon une note interne de haut niveau du Kremlin consultée par Bloomberg, la Russie proposerait à l'administration Trump une initiative stupéfiante. Non seulement des pourparlers de paix, non seulement un allègement des sanctions, mais une relance économique à grande échelle qui inclurait le retour de la Russie dans le système du dollar américain. Il serait extrêmement naïf de revenir à une dépendance vis-à-vis du cadre financier dirigé par les États-Unis. Bien sûr que oui. La Russie pourrait envisager l'idée d'un arrangement limité, où d'abord, les sanctions américaines devraient être levées pour que les banques russes soient réintégrées dans le système SWIFT, puis un volume limité de transactions financières serait effectué en dollars américains. Pourquoi pas? La grande question est maintenant la suivante. Cela signifie-t-il que la Russie est prête à abandonner ou à s'éloigner de ses plans visant à promouvoir la multipolarité monétaire? Absolument pas, et je vais expliquer pourquoi. Le Sud global a fait de la dédollarisation un pilier central de sa stratégie pour retrouver sa souveraineté économique. Ces dernières années, Moscou a accéléré ses efforts pour transférer le commerce vers le yuan, le système de règlement alternatif. Ce n'est qu'après que Washington a militarisé le dollar que la Russie a décidé de se libérer de la domination financière des États-Unis. De plus, les États-Unis auraient intérêt à ce que la Russie revienne dans le cadre du dollar américain afin d'affaiblir les liens de la Russie avec la Chine. Les règlements entre la Russie et la Chine en renminbi chinois ont explosé depuis 2022. Pour Washington, ce serait donc une victoire. Et c'est précisément pour cette raison que Washington tente de relancer l'idée d'un retour de la Russie à une forme d'ancien système. Pour Moscou, ce serait également une démarche judicieuse, car elle doit se diversifier pour renforcer sa position. Cela ne signifie pas qu'elle va dépendre du dollar américain. Non. Il s'agirait d'un nouveau cadre reposant toujours largement sur la diversification des transactions en devises et la réduction de la dépendance monétaire. Pour Pékin, ce serait bien sûr une évolution très indésirable, car la Chine cherche à renforcer la position de sa monnaie à l'échelle mondiale. Dans un revirement spectaculaire, le Kremlin semble envisager de modifier quelque peu sa trajectoire. Et pourquoi cela? Parce qu'il ne s'agit pas seulement de monnaie, il s'agit d'influence et de géopolitique. La note décrit 7 domaines dans lesquels les intérêts économiques américains et russes pourraient converger si un accord de paix était conclu et si la guerre par procuration de l'OTAN en Ukraine prenait fin au préalable. Premièrement, l'aviation. La proposition prévoit des contrats à long terme pour moderniser la flotte russe, avec une participation potentielle des États-Unis à la production. Il est clair que cela ne concernerait que les avions civils et que la portée comme la durée en serait assez limitée. Deuxièmement, il s'agit de coentreprises dans le domaine du pétrole et du GNL, y compris le forage en mer et l'exploitation de gisements difficiles d'accès. Et voici le point clé. La note suggère que les entreprises américaines pourraient récupérer les pertes subies à la suite d'investissements gelés après les sanctions. C'est un appel direct aux intérêts des entreprises américaines, ce que le président Trump est sans doute susceptible d'apprécier. Enfin, le troisième domaine de coopération proposé concerne le traitement préférentiel des entreprises américaines revenant sur le marché de consommation russe. Après le départ des marques occidentales du marché russe, la porte pourrait se rouvrir, mais cette fois sous des conditions particulières.
L'année dernière, le président Poutine a déclaré que les producteurs nationaux seraient prioritaires en toutes circonstances et que les entreprises étrangères qui choisiraient de revenir ne devraient pas compter retrouver les mêmes positions qu'elles occupaient en 2022. Ainsi, les politiques nationales à l'égard des entreprises étrangères sont en cours de réajustement. La Russie accorde la priorité à ses producteurs nationaux, mais elle est également disposée à rouvrir ses portes aux investissements étrangers et aux entreprises étrangères souhaitant prendre une part du marché russe. Le quatrième domaine de coopération concerne désormais l'énergie nucléaire, s'étendant même aux projets liés à l'intelligence artificielle. Il s'agit là d'un domaine technologique stratégique. C'est très intéressant à mon avis et c'est un sujet sur lequel j'aimerais vraiment obtenir plus d'informations. Mais comme vous pouvez le comprendre, nous n'avons pas encore les détails. Passons donc au point suivant. Le point numéro 5, et c'est le plus important, concerne le retour de la Russie au système de règlement en dollars, potentiellement même pour les transactions énergétiques. Réfléchissez à ce que cela signifie. L'énergie fixée et réglée en dollars constitue l'un des fondements de la puissance financière des États-Unis. Il est donc naturel que Washington tire un immense avantage du renforcement du dollar américain en réintégrant la Russie dans le cadre libellé en dollars américains. Si le pétrole et le gaz russe réintègrent les marchés en dollars, cela pourrait constituer un changement à la fois symbolique et structurel, une victoire pour Washington. Et, de toute évidence, le président Trump n'hésiterait pas à revendiquer une victoire en ce sens. Cela signifierait également que la Russie opérerait de nouveau au sein d'un système que les États-Unis contrôlent en dernier ressort. Et si cela se produit, je m'attendrai à ce que des limites très clairement définies soient établies. Inutile de dire que la Russie est peu susceptible de modifier son objectif de diversification des cadres financiers et de maintien de sa souveraineté économique. Enfin, la dernière position, la 6e, concerne la coopération sur les matières premières critiques, telles que le lithium, le cuivre, le nickel et le platine. Ce sont les éléments constitutifs des véhicules électriques, des semi-conducteurs et du matériel militaire. Celui qui contrôle les chaînes d'approvisionnement contrôle l'avenir. Et enfin, le 7e point, sans doute le plus chargé idéologiquement, est un effort conjoint pour promouvoir les combustibles fossiles plutôt que ce que la note appelle l'idéologie favorable au climat, privilégiée par l'Europe et la Chine. Cette formulation n'est pas fortuite. Elle semble avoir été écrite spécifiquement pour séduire les instincts politiques de Trump. Scepticisme à l'égard des obligations en matière d'énergie verte, hostilité envers l'énergie éolienne et priorité donnée à la domination énergétique traditionnelle. Comme vous le savez, le réseau de donateurs de Trump est fortement concentré dans les industries des combustibles fossiles. Donc, rien de tout cela n'est une surprise. La grande question est, pourquoi la Russie envisagerait-elle de revenir au dollar américain, même dans un format nouveau, supposons limité dans sa portée? C'est la grande question. Eh bien, un allègement des sanctions combiné à un accès au dollar stabiliserait certainement les marchés d'échange russes. Cela réduirait la volatilité et augmenterait également la liquidité. La note soutient précisément cela. Le règlement en dollars renforcerait la balance des paiements de la Russie, tout en consolidant le statut du dollar comme monnaie de réserve mondiale. En d'autres termes, ce serait une situation gagnant-gagnant, et c'est présenté comme tel. Si la Russie se rapproche à nouveau du système du dollar, cela affaiblirait l'ambition à long terme de Pékin de contester la domination financière des États-Unis, et cela offrirait également à Washington un atout géopolitique. C'est pas
Cependant, cela étant dit, je ne crois pas que le fait de réaliser des transactions en dollars américains puisse réellement diviser la Chine et la Russie sur le plan de leur stratégie. Ni la Chine ni la Russie ne font confiance à l'Occident, et les deux pays abordent tout partenariat avec l'Occident, avec les États-Unis et leurs alliés occidentaux, de manière très pragmatique. Nous l'avons déjà constaté à maintes reprises. Je ne pense donc pas que la position de la Russie soit ici naïve. Dans le même temps, d'un point de vue purement financier, réintégrer la Russie dans le système du dollar renforce le rôle du dollar américain. Cela consolide la centralité financière des États-Unis à un moment où les pays des BRICS discutent ouvertement d'alternatives. Je dirais donc que les États-Unis ont davantage besoin de cela que la Russie, et Moscou en est pleinement consciente. Cependant, les deux pays bénéficieraient d'une réintégration de la Russie dans le système SWIFT, bien que je soutienne qu'un retour à la situation d'autrefois soit clairement exclu. Nous ne pouvons pas inverser le cours des choses et ce serait totalement impossible. Washington a fait plus que tout autre pays au monde pour affaiblir son atout le plus précieux, le dollar américain, en le transformant en arme. Et il est peu probable que la Russie, la Chine ou tout autre pays l'oublie. Merci beaucoup d'avoir regardé. J'espère que cette brève mise à jour vous a plu. Merci de soutenir mon travail si vous le pouvez. Devenez abonné payant sur YouTube, Substack ou Patreon. Un immense merci à chacune et chacun d'entre vous qui l'avait déjà fait. Je vous suis reconnaissant. Merci de votre attention et j'ai hâte de vous retrouver ici demain. Prenez soin de vous.